L'enregistrement. OK. Vous allez voir de votre côté que la réunion est en train d'être enregistrée. Ouais, Il y je vois a ça ici. quelque chose qui signale que c'est enregistré de votre côté. Donc, tout sera enregistré et les retardataires vont pouvoir bénéficier du lien de la formation vidéo après. Okay. Corinne qui est derrière moi ne va pas participer à la formation. Hein. Pourquoi? Quand on va faire la formation, tu vas partir, tu sors. Pourquoi? La formation, c'est pour ceux qui ont payé. Donc, tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Non, il n'y a pas d'après, c'est ça. Jacques Kene est connecté. Bienvenue. Il est encore en train de se connecter. Bon, je vais partager mon écran et tu vas me dire si tu la vois. Par exemple, si je partage cet écran-ci, est-ce que tu vois mon écran? C'est en train de charger de mon côté. Je vois ton écran. Ah, ok. Ça, c'est super. Voilà. C'était pour me rassurer que vous recevez aussi le partage d'écran. Ça, c'est ce que tu as parlé dans ta vidéo dernièrement. Exactement, exactement. C'est encore à mon écran. Je n'ai pas... Maman, il participe en direct, non? Je n'ai pas fermé cet onglet quand j'ai fini la vidéo. J'ai toujours laissé ça ouvert comme ça, mais généralement, je ne regarde pas ici parce qu'il y a tellement de monnaie, il y a tellement de crypto-monnaies. Donc, si je veux passer mon temps à regarder, je ne vais jamais avoir le temps pour moi. Donc, moi, je regarde la crypto-monnaie le matin et le soir uniquement. Je ne suis pas là tout le temps à regarder s'il y a telle monnaie, il y a telle monnaie. Ça prend tellement de temps. OK. Qui est encore? Il y a Jacques. Jacques, tu es connecté. Mais tu n'as pas... En fait, ton micro est désactivé. Donc, je peux demander d'activer ton micro ou bien je peux demander de désactiver. Bref, s'il y a des bruits chez quelqu'un, je peux couper le son chez cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui laissent parfois la musique jouer en arrière-plan et ça trouble carrément la réunion. Donc, je peux parfois demander à couper le micro de certaines personnes. Ça, c'est pour avoir un enregistrement fluide et que les gens puissent vraiment suivre la formation sans être distrait par les bruits qui profitent, les sons qui viennent de part et d'autre. OK. Donc, pour ceux qui sont là présentement, peut-être on va profiter pour analyser un peu le marché. Ouais, effectivement. Pour vous donner un petit bonus. Lol. Ah oui. Comme on dit souvent, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est Exactement. ça l'investissement. Ceux qui arrivent tôt dans un marché, c'est toujours ceux qui ont bien plus de bénéfices. OK, donc, je suis sur la plateforme ici. J'ai déjà défini les crypto-monnaies pour un an. Pour la période d'un an, j'ai choisi uniquement les 50 gainers et j'ai déjà défini mon taux de capitalisation de marché. J'ai mis entre 250 000 et 1 million. Et 1 million. Donc, là, ce qui s'affiche à mon écran sont les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur il y a un an. Et ce sont les crypto-monnaies qui ont une capitalisation de marché entre 250 000 $ et 1 million et environ 12 millions. C'est combien? Et environ 13 millions de dollars. Donc, quand on dit capitalisation de marché, c'est toutes les... Donc, par exemple, s'il y a 10 pièces qui circulent et que la pièce vaut 100 francs,
alors la capitalisation de ce marché, c'est 100 francs fois 10 pièces qui circulent. Donc, ça fait que la capitalisation de ce marché, c'est de 1000 francs. Oui. Donc, ici, j'ai pris les crypto-monnaies qui ont une capitalisation de 250 000 à 13 millions de dollars. Donc, on comprend que, par exemple, cette crypto-monnaie S4F, c'est une crypto-monnaie qui est dans cette marge-là et elle a fait 451% de bénéfices il y a un an. Donc, si quelqu'un a acheté ces crypto-monnaies à cette même date-ci, il y a un an, alors la personne a déjà multiplié son argent par 4. Oui, oui. Parce qu'on va faire 450. Bon, son argent fois 450 à diviser par 100, non? Oui, fois 450 divisé par 100, donc ça fait fois 4,5. Oui, fois 4,5, oui. Donc, ça fait fois 4,5. Fois Donc, 4,5, il y oui. a cette autre monnaie, par exemple, le Xeon, qui a déjà fait 1000, c'est environ 1076. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté cette crypto-monnaie il y a un an a déjà fait 2 fois 10. 1076% de bénéfices. Et là, il a multiplié son argent par 10. Ouais. Donc, si quelqu'un a mis, je ne sais pas moi, disons 100 000 francs CFA dans cette monnaie-là, la personne serait à l'heure actuelle en train de faire 100 000 francs fois 10, ce qui ferait 1 million. 1 million, ouais. 1 million. Donc, mais il faut aussi, il ne faut pas juste penser que quand tu investis ton argent dans un truc, ça doit forcément se passer comme ça. On peut aller sur les 50 losers parce que j'ai mis les 50 gainers. Mais Mhm. si on peut aller dans l'autre sens, prendre les 50 losers. Donc, Ouais. Ceux qui ont plutôt perdu bon, la dernière année. oui, exactement. J'ai maintenant sélectionné les crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur il y a un an. Donc, si quelqu'un a Il y a acheté, un par an, ouais. exemple, cette crypto-monnaie XMX il y a un an, donc à cette même date-ci, alors la personne a déjà fait moins 88% sur son investissement. Donc, la personne a multiplié son argent, a divisé son argent Diviser son argent, par, oui, par 88. voilà, Non, la personne divise son argent par 0,8. a multiplié son argent par 0,88. Oui, il multiplie par 0,88. Oui. Mhm. La personne a multiplié son argent par 0,88, ce qui fait une 0,80. perte quand même. Non, pas Non, c'est 0,88. La personne a multiplié son argent par 0,12, pas 0,88. 0,12. dans lui, on prend 100. On fait 100 moins 88. Exactement. Donc la Ok. personne a multiplié son argent par 0,12. Ça veut dire que En fait, il a perdu. si quelqu'un a investi 100 francs, disons 100 francs, dans cette crypto-monnaie, Oui. alors la personne à l'heure actuelle aura À 12 francs. 12 francs. Exactement. Je vois qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter. Mais si quelqu'un a du mal à se connecter, la personne peut écrire dans le groupe WhatsApp. On voit comment on peut résoudre le problème. Euh, En fait, moi, je pense que ça doit dépendre de la connexion qu'ils utilisent, hein. Parce qu'au Oui. Cameroun, si tu utilises la connexion Orange, tu es foutu. Moi, j'utilise Camtel et j'ai pas de problème pour me connecter. Hmm. Parce que j'utilisais Orange, mais Orange dérangeait. Surtout quand il faut faire. Parce que je faisais des cours en ligne et avec Orange, MTN, etc., ça n'allait pas. Donc, mais depuis que j'ai Camtel, je suis à l'aise. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, on va essayer de voir si ça ne... euh, ce sera un peu Est-ce que je compliqué peux parce que... également ouvrir ce que tu as ouvert sur ton écran de machine là, bon, sur ma machine? Mais bien sûr, c'est un site Coinbase, web, c'est coin63.com. Coin 360. Ouais, Ok. coin360.com. Parce que sur ma machine allumée là, je regarde également. Ouais, coin360.com. C'est pas comme si je vous montre les choses qui j'ai... Parce qu'il y a des sites qui sont payants.
où il y a des, où tu ne peux pas accéder à certaines choses si tu n'as pas payé. Mais bon, ça, c'est un site gratuit. Et tout ce que je vais monter dans cette formation, ce sont des trucs gratuits. Ok, Jacques a finalement pu se connecter. C'est Ah, je génial. le vois là. Bon, il y a une nouvelle personne qui s'est connectée, mais qui n'a pas encore signalé. Qui n'a pas encore suivi sa vidéo. Je vais chercher. Bon, la vidéo n'est pas obligatoire, hein. Ceux qui veulent activer la vidéo active, ceux qui veulent juste écouter peuvent écouter juste. La vidéo n'est pas obligatoire, mais bon, même comme ça va me permettre aussi de reconnaître les gens de manière quand même physique. Bon, pas physique, mais avoir une visuel des gens. Donc, je disais que, bon, moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les losers. Parce que je ne veux pas investir dans une crypto-monnaie qui est en train de perdre de la valeur. Même comme parfois, Exactement. il y a des crypto-monnaies qui sont en train de perdre de la valeur, mais qui ont un fort potentiel. Par exemple, ça a déjà perdu, il y a des crypto-monnaies qui ont déjà perdu 50%, mais par exemple, il y a des news qui arrivent. Il y a par exemple des projets qui sont en train d'être développés sur cette crypto-monnaie-là. Et donc, Et l'équipe est en comment train de détecter travailler dans pour ces pouvoir crypto-monnaies-là? rehausser un peu le niveau de leur crypto-monnaie. Donc, il faut quand même, déjà, il faut définir sa propre stratégie. Quelle est ma stratégie? Est-ce que ma stratégie, c'est d'investir dans les crypto-monnaies qui, par exemple, on peut aller dans les crypto-monnaies où on n'a pas encore investi, hein. Si je prends les crypto-monnaies qui ont moins de 100 dollars de capitalisation en play. Donc, les monnaies qui sont... Donc, si je prends par exemple les monnaies qui ont moins de 100 dollars de capitalisation, comme celle, voilà, je vois que il y a plein de monnaies qui ont moins de 100% de capitalisation. Donc, je vais prendre par exemple JNB. Je fais un clic droit là-dessus, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais voir, par exemple, cette monnaie-ci qui a moins de 100 dollars de capitalisation. Aïe, aïe, c'est lent. Pourquoi le site là est lent comme ça? Pourquoi il ne se charge pas? Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, on est par exemple dans, c'est quoi? Jimbin, par exemple. C'est un site web qui a sa capitalisation de marché n'est pas connue. Ce n'est pas connu parce on ne connaît pas le nombre de pièces qui sont en circulation. C'est quand même étrange. Alors que ces dernières 24 heures, il y a 360 dollars de transactions qui ont été faites dans cette crypto-monnaie. Mais quand on regarde le prix de la crypto-monnaie, c'est combien? Cette crypto-monnaie coûte 180 quelque chose de dollars. Et en 24 heures, elle a fait juste 360 dollars de transactions. Mais c'est quand même... Ça veut dire qu'il y a à peine 2 dollars, Oui, c'est petit, c'est deux petit. pièces de ces crypto-monnaies qui ont été utilisées dans les transactions en 24 heures. 2 fois 180, c'est 2 fois 180, on approche, ça nous fait sensiblement ces 360 là. Oui, oui, à peine. Donc, mais c'est une crypto-monnaie, quand on voit, elle est en train de prendre de la valeur. Elle Oui, était oui, oui, oui. à, elle était à 13 dollars. On était en novembre 2019. Cette monnaie était à 13 dollars. Vous voyez que présentement, cette monnaie est à
80 quelque chose de dollars. Donc, elle a fait près de x10, plus de x10. Donc, sa valeur est passée de 13 dollars à 180 quelque chose de dollars en l'espace de combien? Même pas 5 mois. Parce que... Donc, celui qui a investi là-bas au début a multiplié son gain, bon, son investissement de fois plus 10. Pas forcément au début, mais juste en novembre 2000, le 21 novembre 2019, cette crypto-monnaie était à environ 14 dollars. Donc, il y a moins bon, en fait, moins d'un an, mais presque un an, en fait. Puisqu'on était en novembre 2019, nous sommes en presque novembre 2020, ça fait presque un an. Donc, un investissement x10, son investissement x10. C'est quand même intéressant aussi. Mais bon, si je vais par exemple sur le site de cette crypto-monnaie, le site est là où je clique sur le site de la crypto-monnaie pour voir comment ça se comporte. The gold token. Donc déjà, c'est une crypto-monnaie chinoise. C'est une crypto-monnaie chinoise et elle est échangée. Elle peut être achetée sur 3 plateformes, qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui existent, mais qui ne peuvent pas être achetées. Il y a des crypto-monnaies comme ça, qui sont juste, qui ne peuvent pas être vendues. Et dans ce cas, ça se passe donc comment? Si la crypto-monnaie, parce que si la crypto-monnaie ne peut pas être vendue, c'est vrai que tu ne peux pas l'acheter, donc tu ne peux pas investir dedans. Si, tu peux investir. Par exemple, la crypto-monnaie dont on parlait dans le groupe tout à l'heure, Simcoin, c'est une crypto-monnaie que tu peux acheter, mais tu ne peux pas encore vendre. Ok. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les plateformes de trading. Et sur les plateformes de trading, c'est là où on liste les crypto-monnaies pour permettre d'échanger. Donc, si une crypto-monnaie n'est pas sur une plateforme de trading, bah, comment est-ce que vous allez vendre? Donc, le projet dont on discutait dans le groupe, par exemple, leur crypto-monnaie n'est pas encore sur une plateforme de trading, mais on peut vendre. Et ça se passe comment la vente? La vente, c'est juste quand tu déposes de l'argent, on te transfère la crypto-monnaie. Tu déposes de l'argent sur un compte Ethereum parce que c'est un smart contract. Le smart contract a une adresse du contrat. Donc, quand tu envoies les Ethereum à cette adresse du contrat, ça convertit cet Ethereum-là et ça t'envoie l'équivalent en termes de crypto-monnaie que tu as acheté de ce smart contract. Donc, si tu envoies l'équivalent de 100 000 en Ethereum à l'adresse de ce smart contract, par exemple, le smart contract va automatiquement renvoyer à ton adresse la crypto-monnaie c'est Simcoin qui a la valeur de 100 000. Quelqu'un essaye de me joindre? Oui, allô? Ah, ça va, ça va, ça va. Je suis un peu occupé là, quelques instants, s'il te plaît. Je suis en réunion, pardon. Oui, 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 c'est en train d'être fait, c'est en train d'être fait. Oui, 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 j'ai même déjà certaines photos. Je vais t'en... Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est en train d'être géré en tout cas. D'accord, 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 tout à l'heure. Ok, désolé pour l'appel, hein, désolé pour l'appel. Non, c'est bon. Ok.
Je disais tantôt qu'il y a des monnaies qui existent, mais qui ne sont pas encore sur les plateformes de trading. Et quand une monnaie n'est pas sur une plateforme de trading, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas l'acheter, mais on peut pas. En fait, toi qui as la crypto-monnaie, tu ne peux pas la vendre. Il n'y a que il n'y a que le smart contract qui peut distribuer de la monnaie. Et c'est ce qu'on appelle en fait les ICO. ICO, c'est Initial Coin Offering. Donc, ce sont les offres initiales de crypto-monnaies, la distribution initiale de crypto-monnaies. Donc, par exemple, si dans une autre formation, par exemple, on peut créer notre propre smart contract, notre propre crypto-monnaie. Ça ne va pas nous prendre 3 à 4 minutes pour le faire. Voilà. On peut créer notre propre crypto-monnaie, mais le plus important, ce n'est pas de créer la crypto-monnaie, mais quelle est la valeur qui est associée à cette crypto-monnaie. C'est un peu comme tu décides par exemple, tu joues les billes avec tes amis et vous décidez que, bon, on va prendre un papier et sur ce papier, on va écrire des chiffres. Les chiffres là, ça équivaut l'argent. Donc, quand on joue et que tu gagnes, et que tu gagnes, alors on prend le papier là, le montant qui est dessus, on te donne. En fait, on te donne ce papier là. Donc, quand quelqu'un perd, il donne le papier à une autre personne. Quand quelqu'un gagne, il donne le papier à une autre personne. Donc, voilà par exemple comment la monnaie commence. Donc, deux personnes peuvent jouer comme ça et ils décident de s'échanger quelque chose qui a valeur de monnaie. Mais maintenant, est-ce que quand je vais prendre ce bout de papier sur lequel on a marqué quelque chose et que je vais aller à la boutique, donner ça au boutiquier, il peut me donner du pain avec? Non. Il ne peut pas me donner du pain avec, tout simplement parce que le bout de papier que je lui donne, il n'a pas de confiance en cela. Et comme il n'a pas de confiance en cela, alors ça n'a pas de valeur. On comprend donc que la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qui est associée à cette monnaie. Donc, plus les gens ont confiance en une monnaie, plus cette monnaie prend de la valeur. Et maintenant, plus cette monnaie, comme cette monnaie, les gens font confiance, alors les gens vont maintenant l'utiliser. Et en l'utilisant, c'est comme ça qu'on donne de la valeur. Imagine-toi par exemple que ce bout de papier que vous êtes échangé, 3 personnes commencent à se faire confiance et commencent à s'échanger cela. Après, 4 personnes s'échangent la même chose. Et de plus en plus, ça grandit. Il y a maintenant ta maman du quartier qui te dit, bon, comme ce bout de papier a beaucoup de valeur à vos yeux, je peux moi aussi maintenant, vous pouvez me donner cela et je vous donne par exemple le beignet. Là, elle a échangé ses beignets contre ce bout de papier que vous avez à la base décidé de vous échanger cela comme monnaie. Maintenant, la maman qui a déjà pris ce bout de papier, elle fait comment pour recouvrir l'argent qu'elle a investi pour acheter, bien pour fabriquer le beignet qu'elle vous a donné? Il faudrait qu'une autre personne fasse confiance pour qu'elle puisse lui passer cela. Mais il faudrait que la personne qui fabrique peut-être la farine fasse confiance aussi à ce bout de papier-là et dise, bon, tu peux me donner ce bout de papier et en échange, je te donne la farine. C'est comme ça que le vendeur prend le bout de papier et il donne la farine. Et donc, comme on comprend, comme plusieurs personnes voient déjà que ce bout de papier est échangé contre des objets qu'ils utilisent au quotidien, alors c'est comme ça que plusieurs personnes vont maintenant vouloir avoir ce bout de papier et c'est comme ça que ce bout de papier va devenir de la monnaie. Et c'est exactement comme ça que les billets, bien la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est créée. C'est exactement comme ça. Parce qu'au départ, les personnes produisaient par exemple le maïs. Les gens produisent le maïs. En fait, regarde par exemple, quand je produis le maïs, moi je produis de l'ananas. Bon, comment est-ce que je fais pour avoir le maïs et comment est-ce que tu fais pour avoir de l'ananas? Si je ne veux pas le maïs, si je ne veux pas le maïs et que moi j'ai de l'ananas, je fais comment? Mais il faudrait que je te donne quelque chose qui est considéré comme valeur équivalente de ton maïs et tu me donnes le Oui, maïs. oui. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec les pièces de cori. On a commencé avec les coris plutôt. On a commencé avec les coris. Comme les coris étaient rares, tout le monde ne possédait pas les coris. Donc ceux qui avaient donc les coris déposaient les coris pour prendre quelque chose qui était équivalent. Et après, on te rend tes coris
tu rembourses peut-être la même quantité de riz. Donc, par exemple, je veux du riz, j'ai des coris. Et je sais que la saison prochaine, je vais produire du riz également. Mais je n'ai plus de riz et j'en ai besoin. Ce que je fais, je te donne mes coris, tu me donnes une partie de ton riz. Et quand donc, je finis de produire mon riz l'année prochaine, je te remets la même quantité de riz et tu me remets les coris. Tu vois un peu? Et c'est comme ça que Je vois, donc, je vois. la monnaie, les coris ont commencé à prendre de la valeur parce que bon, toi maintenant qui as donné ton riz à l'échange du cori, il faut attendre l'année prochaine pour que la personne te rembourse le riz et reprenne ses coris. Mais entre-temps, tu fais quoi avec les coris là? Supposons que tu veux maintenant acheter le macabo et tu as les coris, tu fais comment? Puisqu'on sait déjà que les coris ont équivalent de 5 kilos, par exemple, de riz, donc tu peux maintenant donner ces coris à une autre personne qui va te passer de l'ananas. C'est comme ça que Exactement. C'est comme ça que les gens ont commencé à s'échanger les coris et c'est comme ça que la première monnaie est née. En fait, En une fait, des monnaies. Donc, c'est un peu comme dans c'est le juste temps. ça la création des cryptos, de la monnaie en général. C'est basé sur la confiance et c'est la confiance qui détermine la valeur. Et c'est pareil avec les crypto-monnaies. Au début, quand les gens ne connaissaient pas le Bitcoin et autres, ça ne valait rien. Le Bitcoin ne valait rien au départ. Quand on te dit que tu partais jouer dans les casinos, on distribuait ça pour faire de la propagande. Au début, les gens qui minaient les bitcoins avaient beaucoup de bénéfices parce que, imagine-toi, on n'a que le bitcoin en 2009. En 2009, ceux qui minaient, il y avait 50 pièces qui étaient générées par chaque 10 minutes. Il y avait 50 pièces qui étaient générées chaque 10 minutes. Avec les ordinateurs de l'époque, on était en 2009. En 2009, même ton ordinateur que tu as aujourd'hui était très puissant. On n'avait pas encore des ordinateurs autant puissants en 2009. Donc, une personne qui avait juste un Pentium, je ne sais pas trop quoi, un Pentium 2, un Pentium 1 même, un Pentium 1 à l'époque, pouvait avoir 10 bitcoins, au moins 10 bitcoins tous les 10 minutes. Il pouvait avoir minimum un bitcoin tous les 10 minutes. Mais aujourd'hui, puisque les gens ont déjà fait tellement confiance en cela et que les gens s'échangent déjà cela, ça a pris de la valeur. Mais pour prendre de la valeur, il a fallu que les gens en parlent, que les gens adoptent, que les gens connaissent et que les gens finissent de dire, bon, on peut maintenant s'échanger cela contre des objets de valeur. Et c'est parce que les gens s'échangent cela contre des objets de valeur que la crypto-monnaie prend de la valeur. Parce que imaginez-vous aujourd'hui, une banque, par exemple, ce que les banques font, c'est quand vous venez déposer l'argent dans un compte, généralement, cet argent est adossé sur quelque chose. La banque, quand elle veut créer de l'argent, cet argent est adossé sur quelque chose. Parfois, c'est de l'or, parfois, c'est les terrains que les gens sont venus déposer comme garantie. Parfois, c'est les voitures que les gens ont ou bien les entreprises eux-mêmes, les actions dans les entreprises que les gens ont déposées contre cet argent qui est en train de circuler là. Donc, maintenant, ce que les banques font, à défaut d'acheter des réserves d'or, puisque l'or aujourd'hui est aussi en train de perdre de la valeur, donc ils achètent maintenant les crypto-monnaies parce que les banques veulent clairement se faire de l'argent avec votre argent. Quand tu déposes l'argent dans une banque, cet argent ne reste pas dans une banque et attend que le jour que tu viens demander ton argent, on peut juste ouvrir ton coffre-fort et tout ton argent que tu as déposé, on te donne. Ça n'aurait pas de sens. Ce que les banques font, c'est dès que vous déposez l'argent comme ça, on utilise même votre argent pour reprêter à ceux qui vont venir déposer les intérêts après. Les banques en général fonctionnent avec les bénéfices. Ça, c'est d'abord pour ceux qui vont venir faire les emprunts. Mais imagine-toi pendant cette période de coronavirus, où les gens étaient bloqués chez eux, les gens ne faisaient pas les activités. Donc, les gens ne sont pas venus faire des prêts dans la banque. Non. Donc, l'argent, au contraire, les gens sont venus déposer même l'argent dans la banque pour que ça fructifie, pour avoir les intérêts. Mais les intérêts vont sortir d'où si les gens ne viennent pas prêter.
si aujourd'hui on arrête de prêter, alors le système financier s'effondre. Parce que ce sont les prêts qui créent l'argent. Ce sont les emprunts qui créent de l'argent. Si les gens ne viennent pas prêter, ben, il n'y aura pas l'argent qui sera créé. En fait, Donc, à défaut donc, de déposer l'argent comme ça, manque de personnes qui viennent prêter, les banques ont décidé, certaines banques ont décidé d'investir dans les actifs crypto-monnaies. Ils achètent de la crypto-monnaie. Et comme la crypto-monnaie a ceci de particulier que les process sont très allégés, mais il n'y a pas toute une longue procédure pour avoir une crypto-monnaie. Hein. Il ne faut pas aller créer un compte dans une banque. J'ai donné une vidéo. J'ai fait une vidéo sur comment est-ce qu'on crée son compte. Avec ce compte-là, tu peux recevoir de l'argent de n'importe qui dans le monde entier. N'importe quelle personne qui a la crypto-monnaie Ethereum, bien tout token qui est basé sur la blockchain Ethereum, tu peux recevoir cela à partir de cette adresse-là. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il n'a pas besoin lui aussi d'aller quelque part pour t'envoyer ça. Non. Et c'est quasi instantané. Il ne faut pas retenir un code et aller là-bas, dire que bon, voici le code, voici le nom de la personne qui m'a envoyé, voici mon passeport, voici mes informations, c'est bien moi, donnez-moi mon argent. Il n'y a pas il n'y a pas cela. Donc, puisque les banques ont compris cela, elles ont donc commencé aussi à migrer vers cela. Et la particularité encore même de la crypto-monnaie, c'est que les informations qui circulent sont certes visibles par tout le monde, mais on ne sait pas les propriétaires qui sont les personnes qui sont responsables de ces transactions-là. Je peux voir une adresse, mais je ne sais pas à qui appartient cette adresse. Par contre, quand tu fais une transaction bancaire, toutes ces informations sont connues. Et généralement, quand tu envoies l'argent à une personne dans un pays, l'argent ne va pas directement à cette personne. Non, ça passe d'abord par ta banque. En plus, ça passe par la banque de cette personne avant d'arriver à cette personne. Donc, ça fait que ta banque va avoir un bénéfice pour transiter l'argent. La banque de cette personne doit aussi avoir un bénéfice pour transiter cet argent. Et c'est donc la raison pour laquelle un groupe ou bien une personne, on ne sait pas aujourd'hui si c'est un groupe, ni si c'est une personne, Satoshi Nakamoto, ils ont décidé de créer une plateforme sur laquelle les gens peuvent se changer de l'argent de manière pair-to-pair. Peer-to-pair, c'est en fait le C2C. Parce que quand on dit dans ceux qui sont dans le monde des affaires, ils savent que B, c'est pour représenter les business et les entreprises, et C, c'est pour représenter les clients. Donc, quand on dit B2C, ça veut dire qu'il y a une transaction d'une entreprise à une personne finale, à un utilisateur final. Quand on dit B2B, on parle de transactions entre deux entreprises. Mais quand on parle de C2C, mais en fait, ce n'est pas C2C. Quand on veut maintenant parler de transactions entre individus, on parle de P2P. Donc, peer-to-peer. Donc, de particulier en particulier. Donc, et c'est ça que la blockchain a de particulier. La blockchain vient enlever toutes ces institutions bancaires-là. Il n'y a pas de third party. Il n'y a pas de personne au milieu pour valider les transactions et dire, bon, nous prenons notre commission. Si jamais, par exemple, il y a des transactions que tu ne peux pas faire dans une banque. Imagine, toi, tu vas envoyer l'argent à ta soeur dans un autre pays et ta banque juge que non, tu n'es pas une personne qui... en fait, l'argent qu'il y a dans ton compte, on doute même un peu de la provenance de cet argent-là. Tu gagnes un salaire de 500 000, de 5 000. Bon, disons même tu gagnes un salaire de 20 000 chaque mois. Mais comment tu peux faire pour avoir 1 million, 2 millions dans ton compte? La banque, si tu veux faire une transaction de 5 millions à l'extérieur, la banque peut refuser de faire cette transaction juste parce qu'elle ne sait pas quelle est la provenance de ton argent et tout et tout. Tu vois, ça c'est d'un. Deux, tu peux vouloir faire une transaction de 5 millions aujourd'hui. La banque n'a pas les fonds, n'a pas les 5 millions pour faire la transaction aujourd'hui. Et comme la banque n'a pas les 5 millions pour faire la transaction aujourd'hui,
La banque va enregistrer ta transaction et la faire plus tard. Et donc, ça va prendre un retard, des jours. Exactement. Oh, si tu as ton argent dans ton portefeuille, tu es sûr que tu as ton argent. Alors que quand tu as ton argent dans une banque, tu n'es pas sûr que tu as ton argent. Tu ne peux pas prendre ton argent dans une banque à tout moment. La preuve en est que aller à la banque aujourd'hui, déposer 30 millions le matin. Tu pars à la banque aujourd'hui, tu déposes 30 millions le matin à 9 heures. Tu repars dans la même banque exactement, mais pas la même banque dans un autre quartier. Non. Tu vas dans la même banque, au même endroit où tu as déposé tes 30 millions le matin. Tu vas là-bas à midi. Tu dis que tu veux faire le retrait de 15 millions. La banque va te demander de revenir le lendemain. Elle va même te demander de revenir faire Exactement. ton retrait dans 2 jours. Parce que dès que tu as déposé là, les gens sont venus après prêter. Et donc, ce qui s'est passé, il y a une période de l'année, je ne sais pas trop à quel moment, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs personnes sont allées dans les banques faire des retraits. Donc, si tous les utilisateurs d'une banque qui ont l'argent dans une banque viennent au même moment faire un retrait, la banque ne peut pas satisfaire. La banque ne peut pas satisfaire les transactions-là. Et ça s'est passé à un moment donné, je ne sais pas trop dans quel pays ça s'est passé, et il y a eu un crash financier. Donc, alors qu'avec la crypto-monnaie, tu as ton portefeuille. Ça dépend maintenant de là où tu as stocké, ça dépend maintenant de là où tu as stocké ton argent. Mais quand tu as l'argent dans ton portefeuille, tu es sûr qu'à tout moment, quel que soit ce que tu veux faire avec cet argent, tu l'as. Tu as ton argent, tu es sûr que à n'importe quel moment, si tu veux retirer ton argent, tu pourras le faire. Si tu veux envoyer ton argent à Tu vas n'importe qui, retirer. à tout moment, tu peux le faire. Et ça se fait de manière quasi instantanée parce que les transactions les plus lentes sont les transactions sur la blockchain. Bon, pas les plus lentes, mais les transactions sur la blockchain Bitcoin sont un peu lentes. Mais généralement, ça ne dépasse pas 1 heure. Si ça dépasse 1 heure, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est qu'il y a un problème avec ta transaction. Mais généralement, ça ne dépasse pas 1 heure. Donc, dans maximum 1 heure, la transaction que tu as faite va aboutir. Est-ce que ce n'est pas génial, ça? C'est Ouais, c'est génial. génial, c'est génial. C'est génial de comprendre que c'est toi, tu possèdes effectivement ton argent. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si tu restes dans une maison qui est à ton nom. La maison est à ton nom, tu as acheté les papiers, c'est à ton nom. Mais les papiers de ta maison ne sont pas sur toi. Les papiers de ta maison sont peut-être avec une autre personne, bien chez le notaire, par exemple. Les papiers de ta maison, tu les confies à quelqu'un d'autre. Et tu es dans la maison. Qu'est-ce qui ne te dit pas qu'un bon jour, un bon matin, tu peux, tu peux te réveiller comme ça, tu vois la police chez toi, on te dit, monsieur, il faut libérer. La maison dans laquelle vous êtes, ce n'est pas votre maison. On a les papiers ici. Cette maison appartient à tel, 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 tel. Vous voyez? Donc, c'est super important d'avoir son argent, d'avoir ses papiers. Et c'est pareil avec les banques. Les banques, quand tu déposes ton argent dans une banque, en fait, tu n'as plus ton argent. Tu n'as plus ton argent. Et c'est donc comme ça que, quand certaines banques ferment, plusieurs personnes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Surtout les microfinances là. Quand les microfinances ferment, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, par contre, avec la crypto-monnaie, quand tu as déposé ton argent dans ton portefeuille, sauf si tu n'as pas sécurisé ton portefeuille et qu'on vole, c'est différent. Le vol, c'est différent. Si on ne vole pas ta crypto-monnaie, alors tu l'as avec toi. Voilà. Donc, c'était un peu ce qu'il y a à savoir sur la crypto-monnaie. On peut parler de ça on peut parler juste de ce sujet-là pendant 2 heures, 3 heures. Il y a tellement, À dire,
tellement à dire là-dessus, en fait. Il y a tellement à dire là-dessus. Non, mais c'est passionnant. Ok, ici, là, par exemple, je vais choisir une crypto-monnaie au nom de Unisap. En fait, c'est une crypto-monnaie qui est comprise entre 10,0 K et 200. Bon, prenons un peu une crypto-monnaie comprise entre 10,0 K et 208. Chez moi, ici, il y a Theta. Ça paraît là-bas chez toi. Oui, en fait, si on a les mêmes filtres, on aura les mêmes choses. Le nom de la crypto-monnaie, c'est quoi? Theta, elle est comprise entre 10,0 K et 200 et Oui, en fait, 2003. tu n'as pas besoin. Donne-moi juste le nom de la crypto-monnaie. C'est quoi, Theta? Theta, Theta. T-H-E-T-A. Oui, Theta. Jacques, on te voit enfin. Tu as enfin pu te connecter. Judith t'es connectée aussi. Salut Judith. Salut. On a déjà parlé de tellement de choses. Premièrement, en haut là, nous voyons que, ok, bon, là on a le nombre de pièces qui sont en circulation, on a le volume, le volume à 24 heures, le volume que la crypto-monnaie fait à 24 heures, le prix actuel de la crypto-monnaie en haut là, 0,69, et en bas on a le volume vol 24, dans le volume en 24 heures la crypto-monnaie fait 21,26 $. C'est plus, hein? Non, Wow. quand on dit 24 heures, c'est le nombre de transactions. C'est la valeur des transactions qui ont été faites en 24 heures. Dans 24 heures, il y a 21 273 000, environ 274 000 $ qui ont été utilisés pour les transactions dans ces crypto-monnaies. Ok. Maintenant, ici, quand on descend au niveau de la coupe du bas, là, ok, bon, nous avons là, on dit price, market cap, volume. Donc là, on a le volume, le prix. Le prix là, c'est le prix actuel de la crypto-monnaie. Market cap, c'est, j'aimerais mieux connaître parce que là, je suis un peu bloqué. Market cap, en fait, c'est la capitalisation. C'est en fait tout l'argent qui est investi dans ces crypto-monnaies. La capitalisation du marché de cette crypto-monnaie. Oui, la capitalisation de cette monnaie. Et pourquoi arrive-t-il que, est-ce que c'est très souvent, on ne voit que la capitalisation du marché à une date fixe est supérieure au prix d'achat de la monnaie? C'est souvent courant. C'est généralement le cas. Généralement, Parce que c'est le cas ici. oui, Actuellement. généralement, c'est juste dans les débuts, en fait. C'est généralement dans les débuts que la capitalisation du marché est inférieure peut être inférieur au prix de la monnaie parce que, comme j'ai dit, la capitalisation d'une monnaie, c'est le nombre de pièces en circulation fois le prix. Donc, par exemple, la capitalisation du Bitcoin, c'est 18 millions fois 10 000. Disons fois 11 000 parce que présentement, le Bitcoin vaut 11 000. Donc, la capitalisation du Bitcoin, c'est 18 500 millions. Donc, 18,5 millions fois 11 000. C'est ça la capitalisation du Bitcoin. Donc, regarde, par exemple, j'ai cliqué sur Bitcoin.
La capitalisation du Bitcoin, c'est 208 milliards de dollars. Donc, en principe, la capitalisation, si c'est juste la multiplication du total circulating supply. Donc, ceci fois le prix. Donc, si on fait 18 518 000 fois le prix actuel, on aura la capitalisation. Qui est 208 milliards là. Oui. Tu comprends que la capitalisation est généralement, en fait, en principe, la capitalisation doit être en haut du prix. Ouais, plus grand, ouais. Parce que si je pose la question, c'est parce que tout à l'heure, quand nous avons pris les 50 losers là, tu vois un peu, Oui. la capitalisation c'était une ligne droite, elle était straight. Cette ligne était vraiment droite et le prix était au-dessus. Non, ça dépend Tu vois un peu. ça dépend de la monnaie. On a pris une monnaie dont on ne connaissait pas le taux de circulation, dont on Oui, ne oui. connaissait pas. Regarde par exemple ici, dans la monnaie qu'on a pris, on ne connaît pas le nombre de pièces en circulation. Donc, c'est normal Exactement. que sa capitalisation soit toujours en bas. Ok, ok. Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas le nombre de pièces qui sont en circulation. Judith, nous sommes juste dans un aperçu. Hein. Ce n'est pas la formation qui a commencé, c'est juste le warm-up. C'est un test, non? Déjà, Voilà, tester un peu l'application Zoom, pas les autres, quoi. exactement. C'est exactement ça. Donc, testez que effectivement vous Maxi voyez Supply, là, Maxi l'écran, Supply traduit quoi? que vous voyez mon écran. Si quelqu'un ne voit pas mon écran, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'en principe, vous êtes censé voir mon écran. Puisque Ok, je c'est un succès. je vais finaliser le PPT de la formation et donc demain, vous devrez pouvoir voir ceci. Quand on sera dans la formation, il y aura le PPT qui va circuler. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra continuer. Donc, il fallait bien qu'on teste pour s'assurer que mon écran, effectivement, vous voyez et que votre micro ici, ça fonctionne. Si vous avez des questions, que vous me recevez, c'est important. J'ai une autre question, Elvis. Max Supply, là, elle traduit quoi? Max Supply, qui est à côté de Circulating Supply. Ça traduit quoi concernant la Max crypto-monnaie en supply, c'est question? le nombre maximum de pièces qu'on aura Ok. en circulation. Tu vois, sur le Bitcoin ici, c'est 21 millions. Or, sur cette autre monnaie-ci, c'est 12,500 millions. Donc, c'est le nombre maximum de pièces qu'on peut avoir. Moi, on n'aura jamais 21 millions de bitcoins sur le marché. Pourquoi? Parce que premièrement, on a d'abord des portefeuilles dans lesquels il y avait les bitcoins qui ont été détruits. Deuxièmement, la quantité finale de bitcoin ne sera jamais atteinte parce qu'on est dans une suite géométrique de raison 1,5. Et la raison 1,5, elle change chaque 4 ans. Donc après chaque 4 ans, on passe à on passe à la raison 1, à une raison de 1,5 chaque année, chaque 4 ans. Et c'est ce qu'on appelle le halving. Donc le dernier halving s'est produit le 21, je ne sais pas si c'était le 21 ou bien le 14 mai 2020. Donc cette année, le prochain halving, c'est en 2024. Donc présentement, chaque 10 minutes, il y a 6,21 bitcoins qui sont ajoutés sur la blockchain. 6,25 bitcoins qui sont ajoutés sur la blockchain. Donc en 2024,
chaque 10 minutes, on aura plutôt 3, en fait, on aura la moitié de 6,25 bitcoins qui seront donnés à ceux qui minent chaque 10 minutes. Donc, c'est comme ça que les nouveaux bitcoins sont mis sur le marché. Donc, les nouveaux bitcoins viennent chaque 10 minutes et c'est donné à ceux qui minent. Et c'est ça qu'on appelle en fait le minage. Le minage, c'est ceux qui valident les transactions. Quand tu envoies de l'argent à A, une personne A et que tu envoies l'argent à une personne B, puisqu'il n'y a pas de banque qui est censée réguler les transactions, ce qui se passe donc, c'est qu'il y a des ordinateurs qui exécutent des algorithmes. En fait, ils génèrent des codes qui sont, en fait, qui sont encryptés avec le chiffrage SHA 256. Donc, il y a, donc ça consiste à générer les chaînes et chaque fois que ça génère des chaînes, ça vérifie si effectivement le bloc qui veut être ajouté correspond à ce qui a été généré. Et le premier ordinateur qui va générer le bon chiffre et qui va permettre de valider que oui, ce chiffre, en fait, ça correspond au bloc qui veut être ajouté, alors c'est cet ordinateur qui aura validé la transaction. Mais tous les ordinateurs qui ont généré les chiffres et qui ont essayé de tester pour voir si c'était le bon chiffre ou pas, sont appelés des ordinateurs qui ont participé à la validation de la transaction. Donc, quand il y aura des bonus, donc déjà les frais de cette transaction vont être remis à la personne à l'ordinateur qui a validé la transaction. Mais une fois que les 6,25 bitcoins seront distribués à ceux qui ont miné, on va donc distribuer à toutes les personnes qui ont participé à la validation des transactions. Pas uniquement à l'ordinateur qui a validé la transaction, mais à tout le monde. C'est donc pour ça que des grandes entreprises aujourd'hui investissent encore dans le minage. Si je vous montre par exemple une entreprise, tout ce qu'il faut pour une entreprise de minage, ceux qui veulent se lancer dans le minage, on y va. Préparez-vous. Ouais. Je vais vous montrer une image qui va faire en sorte que vous-même vous allez comprendre que miner aujourd'hui c'est très compliqué. Il est plus facile d'acheter les bitcoins aujourd'hui que de miner les bitcoins. Parce qu'en fait, avant, il était plus facile de miner les bitcoins. L'investissement dans le minage était très facile et très accessible à tout le monde. Donc, il était facile de miner. Voilà, par exemple, c'est exactement comme le warehouse de Google. Vous voyez, par exemple, ceci, ce sont des serveurs. C'est comme des serveurs, mais en fait, ce sont des machines qui sont dédiées uniquement au minage. Donc, ce sont des ordinateurs qui n'ont pas d'interface graphique. Il n'y a pas d'écran. C'est juste les câbles, comme les serveurs. On connecte juste les câbles et on utilise une interface pour configurer les trucs. Et une fois que c'est configuré, ça reste branché là uniquement pour miner. Une de ces machines, j'ai donné le prix dans le groupe. C'est environ $3 000 pour une seule de ces machines. Donc, vous imaginez que pour miner, si tu dois acheter une machine comme ça à $3 000 et commencer à miner, tu vas récupérer ton investissement après minimum 2 ans. 2 ans, c'est petit. Parce que plus le temps passe, plus il y a des personnes plus les entreprises augmentent même d'abord leur capacité. Et donc, il est encore plus difficile de valider les transactions. Donc, j'étais au lycée. Le minage, je ne peux pas conseiller aux gens de miner eux-mêmes. Mais par contre, je peux conseiller aux gens d'investir dans les entreprises qui font du minage. Parce qu'elles ont besoin d'agrandir leur capacité de minage. Vous voyez? Donc, elles ont déjà les machines. Et pour avoir plus de revenus, elles veulent encore s'étendre, s'agrandir. Et c'est comme ça qu'elles prennent parfois des investissements des autres personnes pour pouvoir s'agrandir. Et donc,
investir dans ce type d'entreprise, c'est plus intéressant qu'investir soi-même dans le minage directement. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Anderson? Anderson? Judith, tu as des questions? Oui. Tu as des choses que tu veux connaître? Pas encore. Ok. Pas encore. Voilà, j'ai une autre question là. Le moment Ok, va la arriver. dernière fois, tu m'as dit. La, la dernière fois, tu me disais que, ouais, que c'était possible de se lancer avec 2000 francs. Et sur Ijara, par exemple, il y a un autre gars qui est allé là-bas et pour acheter là-bas, c'est minimum 5000 francs. Oui, ça c'est la plateforme Ejara qui a fixé son minimum à 5 000 francs. Ça ne veut pas dire qu'avec 2 000 francs, on ne peut pas investir dans les crypto-monnaies. Non. Est-ce qu'il y a, l'autre question, est-ce qu'il y a une possibilité de, parce que nous sommes au Cameroun, c'est quand même l'argent que l'on, voilà, pense à mettre un peu de côté. Est-ce qu'il peut arriver, est-ce que genre, peut-être aujourd'hui, on peut mettre 2000 francs, bon, on achète, demain, peut-être 3 jours après, on a peut-être un 5000 francs, on achète également. C'est compliqué de le faire ainsi parce que il y a généralement les plateformes qui permettent d'acheter directement les crypto-monnaies ont un pourcentage. Ça, c'est d'un. De deux, les plateformes sur lesquelles tu achètes la crypto-monnaie, c'est, comment dire, ce n'est pas la plateforme sur laquelle tu vas stocker ta crypto-monnaie. Donc, si tu achètes, par exemple, si tu veux, par exemple, les bitcoins, tu vas passer par une plateforme comme Ejara, par exemple, pour acheter les bitcoins. Mais tes bitcoins, tu ne vas pas les stocker sur Ejara, par exemple. Tu veux aller sur une plateforme où tu vas faire du trading. Donc, tu vas quitter les Ejara pour aller sur une autre plateforme comme Binance. Et dans le passage de la plateforme de Ejara à Binance, ça va te couper certains frais. Donc, tu comprends que dans le processus, tu risques de perdre beaucoup d'argent si tu fais des petites transactions. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie que j'avais donnée, j'avais demandé d'investir, de commencer par épargner. Donc, tu épargnes peut-être dans un compte bancaire, c'est un exemple. Tu mets ton argent dans un compte bancaire pendant une certaine période. Et une fois que tu as amassé, une fois que tu as quand même eu une quantité d'argent qui est quand même considérable, si tu as amassé par exemple 5 000, déjà 10 000 par exemple, ça va te permettre, de rentrer facilement par ces petites plateformes. Et deux, ça va aussi te permettre d'économiser sur tes frais de transaction quand il va falloir passer de la plateforme Ejara vers cette plateforme. Donc, moi qui suis en Chine, par exemple, j'ai une plateforme sur laquelle j'achète les crypto-monnaies. Mais quand j'achète, par exemple, l'équivalent du dollar sur cette plateforme et que je veux maintenant sortir mon argent de cette plateforme-là pour aller dans Binance, rien que les frais de cette transaction-là, ça me coûte 5 dollars. 5 dollars, c'est déjà près de 2500. Juste les frais de transaction pour quitter de cette plateforme-là à Binance. Donc, si tout mon investissement, c'est 10 dollars, par exemple, 10 dollars, c'est 5 000 environ. Donc, si tout mon investissement, c'est 10 dollars, ben, je vais perdre 5 dollars uniquement pour les frais de transaction pour quitter la plateforme. Mais par contre, si j'avais accumulé, donc sur cette plateforme-là, si j'avais acheté 5 dollars aujourd'hui, 10 dollars demain, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'argent sur cette plateforme atteint par exemple 100 dollars. Je dis, OK, c'est déjà quand même considérable, 100 dollars. Je peux maintenant quitter de cette plateforme-là pour aller dans Binance et perdre les 5
les 5 dollars de frais de transaction, mais ça, c'est ça, c'est 5 dollars de transaction sur 100. Par contre, ce n'est pas très considérable comme 5 dollars sur 10. Tu avais raison, tu as raison. Donc, ce que je peux conseiller, nous sommes dans un groupe. On peut donc s'entraider. Et on peut s'entraider de quelle façon? Je dis, bon, au lieu qu'une personne achète par exemple, au lieu qu'une personne achète ses bitcoins de 10 dollars, à lui tout seul, déjà, il va perdre beaucoup sur les frais. Ce qui peut se passer, c'est qu'on se met ensemble. On se met ensemble, on achète une grande quantité. Et une fois qu'on a déjà converti notre argent en crypto-monnaie, il est un peu plus facile de s'échanger puisque les frais de transaction, en principe, quand c'est en crypto-monnaie déjà, c'est quand même faible. Je pense, moi je suis d'accord avec cela. Hein. Je suis tellement d'accord avec cela parce que c'est une question. Parce que, comme tu as dit dès le départ, le but est de ne pas prendre la formation et rester inactif. Le but est de prendre cette formation et vraiment se lancer, rester actif. Tu vois un peu. Donc, c'est surtout, si tu remarques, même nos échanges ont un peu tourné autour. Donc, je voulais un peu vraiment connaître mieux, quoi, parce que c'est un peu ça le truc. Je ne prends pas la formation pour rester à la maison dormir ou bien pour. Non, non, non. Je sais vraiment ce que je veux acquérir là-dedans et la raison pour laquelle j'ai directement sauté sur l'occasion. Vu que il y a cela 3 ans, pour la petite histoire, il y a cela 3 ans auparavant, bon, puisque je suis sorti de l'école l'année dernière, 3 ans, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur des travaux. Et la même année, j'ai un ami, il a pris bon, j'ai un ami informaticien, tu vois, informaticien qui a, bon, c'est quand même un aîné, c'est mon aîné de pratiquement 3 ans. Il n'a pas pu finir l'école parce que il avait pris de l'argent. Il a pris de l'argent à son père, pratiquement, c'était un truc de, à l'époque, en 2017, on parlait de 150 000. Il a pris 150 parce qu'il s'était d'abord formé, parce que lui l'avait fait dans les études de gestion, économie, machin. Donc, il a pris 150 000 pour se lancer dedans. Et maintenant, mais le gars pèse lourd actuellement. Hein. Il s'est vraiment lancé. Hein, il s'est vraiment lancé. Et actuellement, ses formations, c'est 300 000 et tout. C'est pas quelqu'un. Le gars s'est vraiment lancé. Donc, souvent, quand il change avec il s'est vraiment lancé. C'est clair, c'est clair. En fait, moi, j'ai appris, en fait, dans le monde des crypto-monnaies, j'ai appris tout seul. Je n'ai pas encore réellement pris de formation en crypto-monnaie. Je suis un autodidacte. Généralement, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je suis autodidacte. Mais je lis beaucoup. Je lis beaucoup et je regarde beaucoup ce que les autres font. Je regarde beaucoup les vidéos. Je suis dans... Si je vous montre mon application Telegram, je suis dans pas moins de 50 groupes de crypto-monnaies avec les experts, avec les gens de plusieurs pays, que ce soit les Français, les Indiens, vraiment plusieurs pays. Mais je comprends que les gens peuvent vendre les formations très chères. Et généralement, les gens qui vendent les formations très chères, ce n'est pas parce qu'ils ont payé la formation chère, mais généralement, c'est parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Généralement, c'est parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent pendant leur parcours. Et ils voudraient un peu compenser à ce niveau-là. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Chacun a ses objectifs. L'objectif de quelqu'un, ça peut être de se faire de l'argent. Moi, mon objectif, c'est de sensibiliser les gens par rapport à la crypto-monnaie. C'est que plusieurs personnes aujourd'hui investissent dans les crypto-monnaies. Il y a très peu d'Africains dans les crypto-monnaies. Très peu. Et quand je regarde les statistiques des personnes qui se font de l'argent, des personnes qui sortent de la pauvreté de par le monde entier à travers la crypto-monnaie, je me dis, mais pourquoi pas
les Africains aussi. Pourquoi les Africains ne peuvent pas aussi bénéficier de ce levier d'investissement-là? La formation n'est pas gratuite tout simplement parce que quand tu donnes quelque chose gratuitement à quelqu'un, la personne ne connaît pas la valeur. La personne ne connaît pas sa valeur. La personne se dit, ça ne vaut rien. Quand quelqu'un te dit, pourquoi tu donnes gratuit? Si ça a vraiment de la valeur, pourquoi tu donnes gratuit? Quand on donne gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de la valeur, mais plutôt les gens n'apprécient pas quelque chose qu'on donne gratuitement. C'est pour ça que j'ai mis ce prix qui est vraiment dérisoire. Parce que la formation que je vais vous donner, les informations qu'on va échanger pendant toute cette formation, pour moi, ça ne vaut même pas un dixième du prix que je vous ai taxé. En fait, ce n'est même pas un prix que j'ai taxé. C'était juste une façon pour moi de voir des personnes qui sont engagées et qui veulent vraiment connaître. Parce que si quelqu'un veut vraiment connaître et qu'il a vraiment soif de se lancer dans ce domaine, alors la personne va faire ce minimum, va faire ce petit pas-là pour avoir la connaissance qu'il a besoin pour pouvoir aller au niveau qu'il souhaite. Donc, c'était juste ça, en fait. C'était juste pour ça. Et les formations en crypto-monnaie sont vraiment... les formations en crypto-monnaie sont vraiment chères. Et comme je l'ai dit tantôt, ce que les gens vendent dans ces formations, ce n'est pas la formation en elle-même, mais c'est une compensation des pertes qu'ils ont. Il y a tellement de pertes. Hein. Moi, je vous ai dit que j'ai perdu près de 20 000 $ dans les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que je ne dis pas que ma formation, c'est 100 000? Imaginons-nous, nous sommes environ 15 à 20 personnes qui ont pris la formation. Si j'avais mis la formation à 100 000, ça ferait combien? Ça ferait 1 500 000. Le chargeur de l'ordinateur, c'est où? Je ne sais pas. On ne sait vraiment pas où le chargeur de l'ordinateur passer. Ok. En fait, ouais, donc, voilà ce qui fait que parfois je peux désactiver les micros des uns et des autres pour éviter qu'on ait parfois ces interférences-là. Donc, pensez vous-même à désactiver vos micros si vous ne voulez pas parler pour que nous entendons. Voilà, donc, effectivement, ceux qui se sont lancés dans les crypto-monnaies en 2017, ce n'est pas sûr qu'ils ont forcément eu des bénéfices, hein, parce que plusieurs personnes qui se sont lancées dans les crypto-monnaies en 2017 ont plutôt perdu de l'argent. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Attends, c'est pas... Parce qu'en fait, plusieurs personnes qui se sont lancées dans les crypto-monnaies en 2017 ont investi parce qu'ils entendaient parler du Bitcoin. Et quand on entend parler du Bitcoin en 2017, la crypto-monnaie, le Bitcoin est à 20 000 $. Donc, plusieurs personnes ont acheté les Bitcoins quand les Bitcoins étaient à 16 000 $, 17 000 $. Parce que à ce moment-là, quand le Bitcoin était à 16 000 $, 17 000 $, 18 000 $, les prédictions étaient que, bon, dans les prochains 3 mois, le Bitcoin allait atteindre 100 000 $. Quand tu lisais presque tous les sites à l'heure là, quand tu lisais les sites internet, les revues et autres, on disait seulement que dans les 3 prochains mois, le Bitcoin allait atteindre 100 000 $. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont rentrées dans les crypto-monnaies à ce moment-là. Ils ont investi quand le Bitcoin était à 16 000 $. Et quelques mois après, juste 3 mois après, le Bitcoin est passé à 8 000 $. Donc, ça a divisé leur investissement par 2.
Donc, c'est à ce moment donné-là que plusieurs personnes ont été au courant du Bitcoin, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont investi à ce moment, en 2017, ont forcément eu beaucoup d'argent. Non. Mais par contre, ceux qui ont fait des pertes, bien ceux qui ont découvert la crypto-monnaie à ce moment donné-là et qui ont décidé d'avancer et de prendre, en fait, et de comprendre les erreurs, de prendre les erreurs, de se former et de continuer d'avancer, ceux-là ont quand même une probabilité d'avoir fait de la richesse. Donc, il y a plein de personnes avec qui j'ai commencé. Quand on était en 2016, en 2017, quand on commençait, en 2017, moi, je paie presque 20 000 $, plein de personnes ont arrêté directement. Hein. Plein de personnes ont dit que non, vos affaires là, mon frère, ça, ce sont les arnaques. Ça, vos affaires de crypto-monnaie là, nous, on n'est pas dedans. Quand aujourd'hui, je parle de la crypto-monnaie à certaines personnes avec qui on était dans la crypto-monnaie en 2017, ils disent, mais mon frère, donc tu es encore dedans? Donc tu es encore dans ça? Ce qu'on oublie, c'est que le marché, c'est le marché. Le marché est favorable pour ceux qui connaissent comment ça marche. Ceux qui ne connaissent pas comment le marché marche, en fait, c'est par chance qu'ils gagnent. Ils ne gagnent pas parce qu'ils connaissent qui vont gagner. Ils gagnent tout juste par effet de hasard. Et c'est pour éviter l'effet de hasard que je suis en train de donner les connaissances que j'ai. Je suis en train de donner le minimum de connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces années où j'ai perdu de l'argent, où j'ai appris des uns, où j'ai appris des erreurs des autres, où j'ai appris de mes propres erreurs aussi. Ce n'est pas pour te rassurer que tu vas gagner, non. C'est pour te donner les outils de comment est-ce que ce monde fonctionne et comment est-ce que tu peux maintenant utiliser ces outils. Ça dépend maintenant de comment est-ce que... Ça dépend maintenant de toi. Je te donne les outils. C'est comme si je te donne un couteau et je t'apprends à faire la recette avec. Et tu prends le couteau demain parce que ton ami t'énerve, tu décides de le poignarder. Est-ce que le problème, c'est moi? Je t'ai donné les outils. C'est clair là. Bon, tout est clair. Mais je vais donner les outils, certes, et je vais donner des conseils aux gens qui veulent être des traders, même les investisseurs, je vais leur donner des conseils. Quelles sont les monnaies sur lesquelles moi j'investis? Et quand je te dis monnaie sur laquelle j'investis, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois investir là-bas. Non. Je te dis, je te dis ce dans quoi j'investis. Et tu peux maintenant me demander pourquoi est-ce que j'investis là-bas. Je te donne mes arguments, je te dis ce que je pense. Pourquoi est-ce que j'investis dans telle monnaie? Je te le dis. Maintenant, à toi de voir si c'est assez intéressant pour toi, pour que tu puisses aussi investir dedans. Ça dépend maintenant de toi. En tout cas, chacun son portefeuille. Est-ce que si investir là-bas, c'est toi qui as pris ma main pour dire investir? C'est pas toi. Mais l'erreur que les gens font, c'est que quand ils vont perdre leur argent, ils vont te dire que, gars, mon frère, toi tu m'en donnes, toi tu m'as envoyé dans le Non, ça, trou. c'est C'est ce que les gens ça. font, bien sûr. Ouais, mais pour moi, c'est un peu comme un manque de maturité. Non, ce n'est pas un manque de maturité. Les gens ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne sont pas responsables des actes qu'ils posent. Et ils veulent toujours déléguer ou bien reléguer leurs erreurs, leurs manquements chez les autres. Donc, si ça n'a pas marché, ils ne peuvent pas se remettre en question. L'erreur ne vient pas d'eux. L'erreur vient des autres. Ils veulent se dédommager. C'est donc pour ça que je parle d'un manque de maturité, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Le manque de maturité, il n'accepte jamais, donc, il ne se- en fait, il n'accepte jamais de prendre ses responsabilités. C'est un peu de ça que je veux parler. Ouais, ouais, là, je suis d'accord. Dans ce Effectivement, sens-là, en fait. effectivement. J'ai J'ai ramené des amis qui investissent dans une monnaie. Nous avons tous investi dans une monnaie
on était en 2017, on a investi dans un certain Ethereum Gold. Mais cette crypto-monnaie, ce n'était pas en fait, le projet était porté par des personnes qui n'avaient juste pour objectif que de dérober les gens. Parce qu'on était à une époque où les ICO étaient en plein essor. Les ICO étaient en plein boom. Pour ceux qui ne connaissent pas les ICO, en fait, c'est l'offre initiale de crypto-monnaie. Donc, par exemple, une entreprise décide de dire que, bon, maintenant, je veux transformer 40% de mon entreprise en crypto-monnaie et faire en sorte que les personnes puissent investir dans 40% de mon entreprise. Ce que les gens font, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, ils tokenisent une partie de leur entreprise et ils offrent cette partie-là sous forme de token. Donc, les personnes qui achètent ces tokens avant que ces tokens soient listés sur les plateformes où ils peuvent vendre, on appelle ça de l'ICO. ICO, c'est l'achat initial de la crypto-monnaie. Donc, une fois que l'entreprise a déjà transformé ces 40% de son entreprise en token, les premières ventes de cette crypto-monnaie-là sont appelées les ICO. Et les ICO, généralement, c'est moins cher. Donc, ils vendent les monnaies très moins chères. Et ceux qui participent généralement au ICO, après quelques temps, si le projet est très intéressant, le projet va maintenant faire en sorte que cette crypto-monnaie soit listée sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre. Et quand on liste les crypto-monnaies sur les plateformes que vous pouvez vendre, c'est là où les investisseurs, ceux qui ont participé aux ICO, peuvent vendre leur achat initial pour avoir généralement les bénéfices. Parfois, ça fait généralement lors des premières ventes sur les plateformes, vous faites généralement 5%, 500%, donc 500%, 600%, donc vous faites x5, x10 même parfois, comme une monnaie récemment sur lesquelles on a investi. On a acheté la crypto-monnaie en ICO et quand on a listé ça sur la plateforme, ça fait x10. Donc, il y a donc ce qu'on appelle les ICO. Et c'est donc quand tu achètes les crypto-monnaies en ICO, ça dépend maintenant. Il y a les ICO qui viennent juste pour collecter l'argent des gens et se barrer. Et c'est ce qui s'est passé en 2017 avec une crypto-monnaie sur laquelle on a investi, Ethereum Gold, avec mes amis. On a acheté. Et on pensait que ça allait faire un gros carton quand ça allait arriver sur la plateforme parce qu'ils avaient 3 tours. Il y avait le premier tour où on achetait à 0.0, donc à 1 cent, donc 0.01 $ la pièce. Le deuxième tour, la pièce coûtait 0.5, donc tu avais déjà multiplié ton argent par 5. Le troisième tour, la pièce coûtait 0.1, donc tu avais déjà multiplié ton argent par 10. Et quand on devait lister ça sur la plateforme, la crypto-monnaie allait coûter 0.5. Donc tu avais ceux qui avaient acheté à 0.01 allait avoir un x50. Un x50. Donc, on était là, on était tous on était enthousiasmés. On attendait que non, lister l'affaire là, on prend nos revenus, on part. Merci. La plateforme, après avoir vendu toutes les pièces, a fermé. Ils n'ont pas vendu toutes les pièces. Ils ont vendu presque 80% de les pièces comme ça et après, ils ont fermé. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un est au Cameroun et qu'on dit que bon, il y a telle entreprise qui a sa crypto-monnaie et elle est en train de vendre sa crypto-monnaie, juste le simple fait qu'on met vendre sa crypto-monnaie, ça excite tellement les gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens vont dire que non, oh, il faut qu'on achète la crypto-monnaie de telle entreprise. Ça ne veut rien dire en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce truc qu'on a publié dans le groupe, où ils disaient qu'ils ont tokenisé leur entreprise et qu'ils ont blablabla, blablabla. La grosse question que je me pose, si on a lancé un truc depuis 2019, on a commencé les ventes des pièces depuis 2019, et qu'en 2020, il y a encore une adresse qui possède 97%
de la crypto-monnaie qui est émise. Mais dites-moi combien est-ce que vous avez donc vendu? Combien est-ce que vous avez donc vendu? Ah, non, 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 non. On a trop fait. On a déjà, on a déjà trop épluché les choses comme ça aujourd'hui. Hey! On est, on est venu juste, on est venu juste pour tester le réseau. Bon, on est déjà à presque 1 heure de lavardage. Ça ne fait de mal à personne. Bonsoir, Elvis. Bonsoir, Anderson. Le gars a activé son micro juste pour dire ça. Après, il a encore désactivé son micro. Ok. Non, moi, en fait, ça me passionne de parler de crypto-monnaie. Je peux parler de la crypto-monnaie pendant 5 heures, ça ne me dérange pas. Je me suis lancé dans la crypto-monnaie. Au départ, c'était par curiosité. C'est une amie qui est dans la crypto-monnaie. Quand on se lance, bah, on commence par investir dans une crypto-monnaie. À l'époque, on a investi dans les Swiss Coins. Les Swiss Coins, c'était une crypto-monnaie qui était censée... En fait, ils avaient des projets tournés vers l'Afrique. Et quand la plateforme démarre, ils vont sur le système de package. Donc, ils vendent les packages. Tu achètes, tu donnes $20, on te donne un package avec un certain nombre de crypto-monnaies. Ainsi de suite, tu amènes les gens, tu as les bonus. Donc, ils se basaient un peu sur le MLM. Donc, on avait quand même des bénéfices. Mais ces bénéfices-là étaient en crypto-monnaie. Donc, après quelques temps, ils ont listé leur crypto-monnaie sur une plateforme, la Coin Exchange. Donc, nous sommes allés sur cette plateforme-là. On s'est rendu compte que, pardon, il y a aussi des erreurs comme ça. Il y a par exemple une crypto-monnaie qui coûte $1, comme cette crypto-monnaie que j'ai vue sur la plateforme. On vend aux gens à $1, mais quand la crypto-monnaie est listée sur la plateforme de vente, la crypto-monnaie vaut 1 cent. Donc, parce que la seconde à laquelle c'est listé, ça coûte par exemple $1. Mais comme tout le monde qui a acheté à $1 a tellement attendu et a même cru que c'était une arnaque, veut simplement récupérer le minimum le minimum qu'il peut et se casser. Donc, il se dit, même si je récupère, même si je vends la pièce à demi-dollar, moi, ça me va. J'ai quand même récupéré quelque chose. Donc, dès qu'on liste ça sur la plateforme, c'est comme ça que la seconde qu'on liste, ça coûte $1, mais la minute après, la crypto-monnaie perd directement 1 divisé par 10. Donc, on quitte de $1 à 1 cent, parfois de $1 à 10 cents, par exemple. Donc, quand on a listé la monnaie Swiss Coin sur la plateforme Coin Exchange, la valeur a été divisée par presque 100. Donc, ce qui fait que au lieu d'acheter sur la plateforme de la crypto-monnaie elle-même, il aurait été sage d'attendre et d'acheter sur l'exchange. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons acheté sur l'exchange. Et comme en achetant sur l'exchange, les gens ont vu que, bon, une monnaie qui était à $1, si elle passe à 0,1$, ça veut dire que probablement ça va monter. Donc, nous avons acheté à 0,1$ et plus tard, la monnaie est montée à 0,4$. À 0,4$. Donc, on est quitté de 0,1 à 0,4 et on a fait x4. Mais nous avions gagné. Mais ceux qui avaient acheté à $1 ont plutôt perdu. Et plus tard même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle dans le monde de la crypto-monnaie un fork. Un fork, c'est une copie. Donc, plusieurs pirates sont venus copier le code de ces crypto-monnaies et générer des crypto-monnaies. Donc, ça fait qu'ils sont venus vendre à 0,4 et ils ont dumpé le marché.
Donc, elle dit dumper, c'est diviser, c'est faire chuter le marché. Donc, quand on est dans le monde des crypto-monnaies, pump, ça veut dire faire monter le coût de la monnaie, et dump, ça veut dire faire baisser le coût de la crypto-monnaie. Donc, il y a des pompes et il y a des dumps. Donc, des hackers sont venus avec cette monnaie-là, ils ont dumpé le marché. Et c'est comme ça que plus tard, cette crypto-monnaie ne valait plus rien, $0. Et le projet a fermé. Donc, des personnes qui avaient investi dans cette crypto-monnaie et qui attendaient que, bon, on attend 2 ans avant de vendre, en l'espace de 6 mois, cette monnaie n'était plus sur le marché. Cette monnaie avait disparu. Il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein de projets comme ça. Aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai environ 5 millions, c'est seulement 5 millions. Il y a presque 500 millions de pièces d'une crypto-monnaie qui ne valent rien. Même $1. 500 millions d'une crypto-monnaie qui ne vaut rien. Donc, avoir une crypto-monnaie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les gens qui se précipitent seulement, ils partent acheter, ils disent que non, on a. Ça ne veut rien dire. Il est encore préférable même pour quelqu'un qui ne connaît pas le marché d'acheter les bitcoins et garder. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le marché, au lieu d'acheter n'importe quelle monnaie, c'est mieux d'acheter le bitcoin, il garde. Ou bien tu achètes Ethereum, tu gardes. Il y a 3 grandes crypto-monnaies sur le marché qui sont populaires et qui sont là depuis 2017. Depuis 2000, donc, comme le Bitcoin est arrivé à 2009, en 2011, on a lancé le XSP, donc qui est le Ripple, et en 2013, Ethereum vient. Il y a les 3 grosses crypto-monnaies qui existent sur le marché. Bitcoin, Ethereum, XRP. Et XRP aujourd'hui est encore tellement moins cher. XRP coûte 30 cents. Donc, ceux qui veulent encore se lancer, il est temps encore d'investir dans le XRP. Je ne suis pas en train de dire que vous investissez dans le XRP, mais c'est une entreprise qui est bien connue et qui a un protocole bancaire qui fonctionne. Le Ripple, c'est d'abord une application qui est destinée à la banque, à la finance. Donc, ceux qui sont dans le monde de la banque et de la finance connaissent bien l'application Ripple. Donc, ils ont, à défaut de leur application, ils ont créé une crypto-monnaie qui porte le même nom. Mais ce n'est pas le même protocole qui est utilisé dans leur application de finance. Donc, plusieurs personnes parfois confondent le Ripple token et le Ripple application. Mais bon, toujours est-il que c'est gouverné par la même entreprise. Et c'est un projet qui est encore intéressant et que les gens peuvent encore investir à l'heure actuelle et ça coûte moins cher. C'est 30 cents. Donc, avec $10, vous avez près de 30 pièces. C'est pas mal pour un début. Donc, à défaut d'investir dans les projets que vous ne connaissez pas, dans lesquels vous pouvez mettre votre argent et ces crypto-monnaies fermes, je vous conseille d'investir dans les crypto-monnaies qui sont connues. Même si vous n'allez pas faire de grands bénéfices, le plus important, ce n'est pas l'instant actuel. Et c'est le conseil que je donne aux gens. Ceux qui se lancent dans les crypto-monnaies et qui veulent avoir les bénéfices le mois prochain, ben, passez votre chemin parce que c'est typiquement le type de genre de personnes qui viennent donner l'argent aux autres. Parce que dans un casino, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui viennent perdre, il y a ceux qui viennent récupérer l'argent de ceux qui viennent perdre. Donc, il faut être patient. C'est la première chose que je vais dire à tous ceux qui suivent et à tous ceux qui vont se lancer dans les crypto-monnaies, c'est la patience. Le gain facile, ça marche par coup de chance. Par coup de chance. Donc, si vous n'êtes pas une personne que tout le village vous a donné la chance, donc tu es parti chez le grand-père a mis la main comme ça sur la tête, l'autre grand-mère a mis la main comme ça sur la tête, que va mon fils, tu as la bénédiction de tout le village. Alors, il faut faire très attention quand vous arrivez dans ce monde des crypto-monnaies.
Si votre objectif, c'est uniquement de vous faire les bénéfices, ben, la probabilité que vous perdez est même plus grande que la probabilité que vous faites, que vous ayez des bénéfices. Par contre, ceux qui sont patients, je vais leur donner des possibilités. Je vais leur donner comment investir sur les plateformes sur lesquelles ils peuvent investir et ils achètent de la crypto-monnaie. Le simple fait d'avoir acheté la crypto-monnaie leur permet de conserver, le simple fait de conserver une crypto-monnaie, ça te donne des avantages. Ça te donne parfois 30% de ton investissement par année, qui est déjà pas mal. Et d'autres plateformes te proposent que si tu stockes une crypto-monnaie, alors on te donne 5-10% sur d'autres crypto-monnaies. Donc, en d'autres crypto-monnaies, par exemple, j'ai 100 000. J'ai 100 000 dans une crypto-monnaie sur une plateforme. La plateforme me propose si je stocke mon argent, si je garde, si je conserve mes 100 000 dans la monnaie A, alors il me donne 10% de bénéfices, mais plutôt en une monnaie B. Donc, ça fait qu'on va prendre 10% de mes 100 000, ça fait 10 000. Et à défaut de me donner les 10 000 dans ma crypto-monnaie A, on me donne mes 10 000 dans une autre crypto-monnaie B. Donc, en fait, on me donne la crypto-monnaie B gratuitement. Et ça, c'est parce que j'ai conservé la crypto-monnaie A. Il y a des plateformes qui le font et Binance le fait également. Et je vais vous partager cela tout au cours de cette formation avec comment est-ce qu'on peut staker. Donc, ceux qui sont dans le monde des crypto-monnaies, on appelle ça du staking. Le staking, c'est en fait conserver son argent et avoir des bénéfices parce qu'on conserve son argent. Par exemple, j'ai acheté des Tezos. À défaut de vendre mes Tezos, comme je ne veux pas vendre mes Tezos et que je sais que les Tezos auront un avenir très fort, ce que je fais, je conserve mes Tezos. Si j'ai acheté 10 Tezos, par exemple, l'application me dit, bon, comme tu conserves tes Tezos en fin d'année, ou bien chaque mois, je te donne, par exemple, 5% sur les Tezos que tu conserves. Donc, ça fait que chaque mois, je reçois 0,5 Tezos. Donc, en un mois, j'ai 0,5 Tezos. Le mois prochain, j'ai 0,5 Tezos. Donc, en un an, j'aurai environ 6 Tezos qui se seront ajoutés sur mes 10 Tezos de base. Parce que mes 10 Tezos de base, je ne les ai pas touchés. Et c'est comme ça, donc, en fin d'année, j'aurais fait près de 50%, mais sur mes Tezos. Donc, si la valeur du Tezos, par exemple, quand j'ai acheté, était à, disons, un truc comme ça, à 1000, et que j'ai acheté 10 Tezos, ça fait que j'ai donc acheté 10 000. J'ai dépensé 10 000. Mais en fin d'année, la valeur du Tezos est par exemple à 1500. Ça fait déjà que mes 10 Tezos que j'ai achetés à 10 000, ça me donne déjà 15 000. Mais à défaut des 10 000, de mes 10 Tezos, on m'a donné tout au cours de l'année des pourcentages en Tezos. Donc en fin d'année, je n'ai plus 10 Tezos, mais j'ai plutôt 16 Tezos. Donc 16 Tezos fois 1500 maintenant en fin d'année, ça fait combien? Ça fait presque plus de 20 000. Et ça fait un 100%. Donc, j'ai multiplié mon argent par 2. Donc, ce sont des stratégies comme ça qui marchent. Mais si quelqu'un vient vous dire que demande ton argent, le mois prochain, tu prends 30%, 40%, méfiez-vous de ce genre de promesses. Par contre, je ne dis pas qu'il est impossible de faire 30% par chaque mois dans une crypto-monnaie. Mais c'est uniquement vous qui pouvez le faire avec votre stratégie. Lui, il ne peut pas vous garantir qu'il va le faire chaque mois. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, ça marche. Vous pouvez même faire x5. Tu peux acheter une crypto-monnaie aujourd'hui. Dans 5 jours, la crypto-monnaie fait x5. Mais c'est un coup de chance. Mais est-ce que l'entreprise doit compter sur un coup de chance pour payer ces gens? Non. Donc, il ne faut pas dire que
Elvis a dit que dans les crypto-monnaies, on ne peut pas faire x5. Je n'ai jamais dit ça. On peut faire x5. J'ai expliqué même au début que j'ai investi dans une crypto-monnaie il y a de cela moins de 2 mois. La crypto-monnaie, quand elle est entrée sur la plateforme, a fait x10. Je n'ai pas, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire du x10 dans les crypto-monnaies. Mais ce ne sont pas des cas réguliers. Ce n'est pas une norme, en fait, ce n'est pas la façon normale de fonctionner, non. Et donc, une entreprise qui base son business model là-dessus ne peut pas garantir que ce business model fonctionne. Ne peut pas garantir qu'elle va payer ses gens. La probabilité qu'elle paye ses gens est très faible. Et c'est pour ça que quand je vois une entreprise, une plateforme qui me dit, tu déposes ton argent, on te donne 4% chaque jour. Comme j'ai encore vu dans un post, tu vois, tu déposes ton argent, on te donne 4% chaque jour. Je dis, hein? What the fuck? 4% chaque jour, ça veut dire 40% en 10 jours. Donc en un mois, tu as 100%. En une année, tu as multiplié ton argent par 12. Une entreprise te garantit ça. Que tu vas multiplier ton argent par 12 en une année. C'est impossible. J'ai ouvert la liste des bavards. Hein. Toi, tu es même sûr que ce n'est pas chez toi qu'on est en train de pleurer là-bas? Non, je n'ai pas encore d'enfant. Je cherche d'abord l'argent. Mais c'est que c'est sur Jacques. OK. Vous avez des questions? Elvis, Oui. j'ai une préoccupation. En fait, c'est juste une question aussi comme ça là. En fait, j'ai suivi une crypto-monnaie là pendant un certain temps, même jusqu'à présent. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus lu les messages sur Telegram. Ecoin, je ne sais pas si tu... Exactement. Ça, c'est un projet que je suis. Je suis le projet Ecoin, mais ils n'ont pas encore lancé lancé. la vente des bits. Ils n'ont pas encore lancé la crypto-monnaie. Présentement, ils ont levé les fonds. Ils ont levé les fonds parce que c'est une cité qui va être construite au Sénégal. C'est une ville qui va être construite au Sénégal. Et la ville est dédiée aux investissements crypto-monnaies, en fait. Donc, ils veulent faire en sorte que cette ville soit non seulement une ville avec une architecture comme à nul autre pareil sur le continent africain, Wakanda. et une ville qui sera dédiée uniquement à la crypto-monnaie. Donc, avec pour grand objectif à la longue de faire en sorte que la crypto-monnaie Ecoin soit une crypto-monnaie africaine qui soit utilisée comme standard de monnaie en Afrique. Et bon, en fait, c'est quand même un projet très ambitieux, mais le projet de construction a été évalué à 6 milliards de dollars. Et je pense que la levée des fonds est en train d'être terminée, si je ne dis pas de bêtises. L'architecture de la ville est aussi déjà terminée par un architecte turc. Par un architecte turc. Donc, c'est déjà terminé, l'architecture de la ville. Je pense que j'ai même publié certaines photos de l'architecture, mais la crypto-monnaie à elle-même n'a pas encore vu le jour. Mais elle va voir le jour. Et dès qu'elle va voir le jour, je serai de ceux-là qui vont être les premiers à bénéficier de cela. Parce que nous nous sommes inscrits On va l'accueillir.
nous nous sommes inscrits depuis près d'un an déjà dans la liste de ceux de ceux qui sont censés recevoir en, en fait, parmi les premières personnes. Mais c'est un projet qui est prometteur et qu'on souhaite vraiment qu'il y ait de projets, pas simplement de ce genre, mais des crypto-monnaies en général dans les pays africains. Et moi, je veux aussi contribuer à ce développement de la crypto-monnaie sur le continent africain. Je veux me former sur le côté technique pour apporter des solutions concrètes en termes de crypto-monnaie sur le continent africain. Il y a tellement de charlatanisme, les charlatans qui se lancent dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas comment une entreprise peut se lancer, dire se lancer dans la crypto-monnaie et ne pas être transparente au point où, en fait, moi, je comprends pas pourquoi nous, les Africains, nous avons un problème en termes de qualité. On ne fait pas vraiment des choses de façon professionnelle. Même les entreprises, tu te demandes que, mais mon frère, une entreprise qui se lance dans quelque chose de ce genre, comment est-ce qu'elle peut faire dans l'à peu près? Je ne vois aucun projet, même le dernier des projets en fait, d'un pays, Amérique ou bien Europe, qui est mal fait. Donc, le projet, le mal fait, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, il est de loin mieux fait que tous les projets qui sont lancés au Cameroun en termes de crypto-monnaie. Tu ne comprends pas comment on peut être aussi médiocre. On fait les choses de façon tellement médiocre et on s'y plaît. Et je suis convaincu donc que s'il y a une entreprise qui fait les choses sérieusement sur le continent africain en termes de crypto-monnaie, la crypto-monnaie va connaître un très gros essor. Parce que plusieurs personnes en Afrique aujourd'hui qui entendent parler de la crypto-monnaie, voient simplement les arnaques qu'il y a autour, les bénéfices qu'il y a autour, et c'est tout. Et c'est tout. Pourtant, moi, je suis dans des groupes avec des Français. Ce qui les intéresse, c'est certes des bénéfices, mais au-dessus de cela, il y a d'abord l'aspect technologique. Au-dessus de cela, il y a l'aspect technologique. Et l'aspect technologique, pour moi, est plus fort que l'aspect, que ce soit gambling. En fait, moi, je vais dire gambling, la spéculation, en fait. L'aspect technologique, pour moi, est plus important que la spéculation. Parce qu'en fait, la valeur ne vient pas de la spéculation, mais ça vient de la technologie, de l'utilisation. Et c'est l'utilisation qui donne en fait de la valeur à la spéculation. Si on va juste dans le sens de la spéculation, ben c'est clair que nous, on sera d'un côté où on n'a vraiment pas de contrôle. Mais ceux qui ont le contrôle, c'est ceux qui sont dans le côté technique, dans l'aspect technique. Donc, je suis en train de voir comment dans un futur peut-être proche, je vais me reconvertir parce que moi, présentement, je suis un développeur d'application. Je suis un développeur d'application web. Pour ceux qui se demandent ce que moi je fais, moi, je ne suis pas un trader. Ma profession, ce n'est pas investisseur. Non. Je suis je suis un développeur d'application web, donc back-end developer. Et je veux me reconvertir. Non pas seulement pour travailler pour quelqu'un, moi j'ai déjà que moi je ne veux plus travailler pour quelqu'un, mais je veux me reconvertir pour apprendre ce côté technique-là et démarrer mes entreprises sur le continent africain. Parce que quand vous voyez, j'ai parlé dans le groupe d'une plateforme sur laquelle on peut investir en trading, en mining. J'ai parlé de Just Mining, par exemple. Si je vous raconte l'histoire de Just Mining, vous n'allez pas croire. C'est une personne qui a abandonné l'école je pense, à première année ou à deuxième année de faculté
Elle s'est lancée dans les crypto-monnaies pour trader. La personne s'est d'abord lancée dans le trading. Et une fois que la personne a commencé à trader, la personne a dit non, il veut savoir plus de la crypto-monnaie. Il ne veut pas être juste du côté spéculatif. Et il a commencé à apprendre sur la technologie. Et plus tard, il a donc lancé sa propre plateforme qui est basée en fait sur la technologie. Le mining aujourd'hui, le mining qu'il propose, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la technologie. Moi, j'ai fait le mining avec cet ordinateur sur lequel on a fait la conférence là. J'ai fait du mining avec cet ordinateur. Je gagnais environ $8 par mois quand je me suis lancé dans le mining. Donc, voilà par exemple une machine. Voilà par exemple un appareil pour vous permettre de miner. Vous voyez, c'est juste un truc, un boîtier comme ça avec son alimentation et le câble. C'est tout. Le câble réseau et le câble d'alimentation, c'est tout. Voilà. Cette machine, vous coûte 1900 quelque chose de dollars. Vous voyez. Et si vous achetez cette machine, pour avoir votre bénéfice, pour avoir vos revenus, il va vous falloir minimum 2 ans. Minimum 2 ans pour pouvoir récupérer votre investissement. C'est quand même trop. Tu dépenses $2300, 2300 €, et c'est dans 1 an, 2 ans que tu as ton retour sur investissement. C'est quand même beaucoup. À défaut de le faire, c'est mieux d'investir dans le trading. Ok. Je pense qu'on a assez bavardé comme ça pour aujourd'hui. C'est un avant-goût de la formation de demain qui va commencer demain à partir de 15 h heure du Cameroun. J'espère que je serai à la hauteur. Nous aussi. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Bon, je pense que tu seras à la hauteur comme dans tes vidéos sur YouTube. Ok. Bon, merci. On a pu tester que ça fonctionne et ça fonctionne en fait. Ceux qui ont eu des soucis de connexion, on va essayer de reprendre ça dans le groupe. Donc, disons à demain. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, allez regarder mes vidéos et likez et abonnez-vous. À demain. Ciao. Ciao.